chrétien tiède est une personne qui croit en Dieu, mais qui ne connaît pas réellement Dieu. Jésus est mort pour toi et il t'a donné le pouvoir de vaincre la mort. Et toi, qu'est-ce que t'en fais? Et si tu as un petit ami ou une petite amie qui te fait tomber dans le péché, comme par exemple la publicité, avoir des rapports sexuels hors mariage, get out of this relationship. Get out. Si toi aussi tu veux cette année 2024 avancer avec Dieu et quitter cette lukewarm que je t'en ai dit, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Bonjour et bonne année à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma vidéo 2024, bonne année! Et ce n'est pas un des moindres, on se retrouve pour un Sweet Talk numéro 2. Alors si toi aussi tu veux cette année 2024 avancer avec Dieu et quitter cette lukewarm que je t'en ai dit, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je te promets qu'il y aura des clés, vraiment il y aura des clés pour t'aider à avancer dans ta marche avec Dieu et aller toujours plus loin sans rester dans une tiédeur chrétienne car Dieu n'est pas dedans. Premièrement, il faut savoir que cette vidéo n'est en aucun cas là pour juger. J'ai vécu 2 ans dans la lukewarm que je t'en ai dit, pensant être pieuse avec Dieu, je ne savais pas que j'étais tiède avec lui. Mais c'est en 2022, lorsque j'ai eu ma réelle conversion, que je me suis rendu compte que j'étais extrêmement loin de Dieu et que si j'étais mort dans cette tiédeur, je serais loin de lui et je n'aurais pas été sauvée. Alors c'est pourquoi depuis un certain temps, j'ai vraiment à cœur d'aborder ce sujet sur ma chaîne et de nous encourager, nous tous que nous sommes chrétiens, à être à 100% avec Dieu. Car oui, Dieu est pour nous un papa, un frère, un ami, un époux, un tout. Mais ça reste aussi le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, mon cœur est vraiment attristé depuis un certain temps, ou du moins j'ai de la compassion aussi, j'ai de la peine pour tous ces chrétiens tièdes. Pour ceux qui veulent savoir en fait c'est quoi un chrétien tiède, je vais prendre l'exemple de la Sienna Miller d'il y a 2 ans. En 2020 en fait, j'ai voulu commencer à marcher avec Dieu, sauf que je n'ai pas vraiment eu de rencontre avec Dieu. Pendant 2 ans, je me disais chrétienne, je me considérais chrétienne, mais j'étais vraiment très tiède dans mon comportement. Alors si on prend mon exemple de moi d'il y a 2 ans, je dirais qu'un chrétien tiède est une personne qui croit en Dieu, mais qui ne connaît pas réellement Dieu. Une personne qui a un pied dans la chrétienté et un pied dans le monde. Je dirais que c'est une personne qui n'a pas compris que suivre Dieu, ce n'est pas une histoire de religion, mais vraiment une histoire de relation personnelle avec lui, chercher réellement à avoir une intimité avec Dieu. C'est pourquoi en Matthieu 7, versets 21 à 23, je vais vraiment paraphraser. Donc Dieu va dire que ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. D'autres vont dire par exemple, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas évangélisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et Jésus leur dira ouvertement, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc à travers ce verset, on peut comprendre qu'un chrétien tiède, c'est une personne qui lit la parole de Dieu mais qui ne la met pas en pratique. Un jour, j'ai mis une vidéo sur les réseaux qui m'a vraiment touchée. Cette vidéo, elle disait, Jésus est mort pour toi, maintenant toi, qu'est-ce que t'en fais? Jésus est mort pour toi, Jésus t'a affranchi de la loi du péché de la mort. Jésus est mort pour toi et t'a donné accès au paradis. Jésus est mort pour toi et t'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Jésus est mort pour toi et t'a donné le pouvoir de vaincre la mort. Et toi, qu'est-ce que t'en fais? Tu gardes ça pour toi? Non. C'est vraiment pas ça qu'il faudrait faire. Je sais que Dieu vraiment attend plus de nous. Et Dieu attendait beaucoup plus de cette Sienna-là qui a vécu vraiment 2 ans dans la lukewarm Christianity. Ça, c'est un fait que j'étais vraiment comme ça avant. Un chrétien tiède, c'est une personne qui ne reconnaît pas en Jésus le seul et véritable Dieu, le seul sauveur, la seule porte qui peut te faire entrer dans le paradis. Un chrétien tiède, par exemple, ça serait que un de ses proches, qu'il soit musulman ou juif, prenons l'exemple d'un musulman. Donc si lui, son proche musulman, un jour il vient lui dire voilà pour vrai j'avais changé de vie, j'ai envie de me rapprocher de la foi musulmane etc., je sens que ça va me changer, ça va me faire du bien, et bien ce chrétien là il sera du genre à dire ok ouais franchement les go pour vrai, si tant que tu es heureux pour vrai c'est ce qu'il faut pour toi, moi je t'encourage franchement vas-y, franchement vas-y je t'encourage, et de toute façon vu que je vois que tu as changé tout, c'est que ça te rend meilleur, ben écoute moi je suis d'accord avec ça. But you should not be okay with that. It's not okay to follow another God. You should only follow Jesus, okay? So, tu ne devrais pas être d'accord avec ça, tu devrais juste comme... Non. Mais ce chrétien-là accepterait. Donc, je pense que vous l'avez compris, un chrétien tiède est une personne qui vit 50% avec Dieu et 50% dans le monde.
Donc c'est une personne sûrement qui prie le matin, le soir, peut-être même le midi, qui lit ou peut-être ne lit pas la Bible et ne la met pas en pratique. Ces personnes-là vivent sûrement une vie où à part à des fêtes mondaines, dans des fêtes où il y a de l'alcool ou whatever, des fêtes où voilà, il y aura de la musique, pas qui glorifie Dieu malheureusement. Cette personne aussi vit sûrement dans le péché, mais cela ne la dérange pas. Tant que je crois en Dieu, it's okay. Tant que je crois en Dieu, c'est bon, il n'y a pas de problème avec moi. Peut-être aussi qu'elle ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, comme par exemple aller à l'église, méditer la Bible, prier, évangéliser. Mais pourtant, dans sa bio Instagram, il y a marqué God first, child of God, un verset biblique ou whatever. Pourquoi? Parce qu'elle croit en Dieu. Vous voyez ou pas? Donc voilà qui était la Sienna Miller qui a vécu 2 ans dans la lukewarm Christianity. J'étais lukewarm Christian, j'étais vraiment pas à fond avec Dieu, mais pourtant comme je vous l'ai dit, il y avait marqué un verset il y avait marqué un chapitre de la Bible sur ma bio parce que je croyais en Dieu. En fait, c'est que je voulais entre guillemets comme changer de vie. À the same time, j'ai pas voulu comprendre avec qui j'allais changer de vie. J'ai pas voulu comprendre celui qui allait changer ma vie. J'ai vraiment juste comme voulu m'attacher à une religion, mais je n'ai pas cherché en fait à m'attacher à ce Dieu en fait, au Dieu de cette religion. Je n'ai pas cherché à le connaître, je vivais juste ma vie et je me contentais de dire que je suis chrétienne parce que je suis chrétienne en fait, parce que pour moi c'est la religion qui me correspond ou la religion que mes parents m'ont éduquée là-dedans. Donc si toi aussi tu te rends compte que c'est la Sienna que je viens de décrire qui a vécu 2 ans dans la lukewarm Christianity, donc si tu vois que ok, il y a certains points qui me ressemblent, ne te sens pas jugé, ok? Ne te sens pas jugé. Moi, quand j'étais là-dedans, personne ne m'a jugé, alors c'est pas moi qui vais te juger. Mais au contraire, je vais vraiment t'encourager parce que si tu es encore vivante aujourd'hui, c'est une grâce vraiment que Dieu te donne pour changer de vie. Moi, pendant 2 ans, j'ai vécu là-dedans et Dieu m'a donné la grâce un jour, en 2022, de totalement changer de vie. Donc c'est pourquoi je veux vraiment que tu te sentes un minimum alerté et que tu te dises, ok, en 2024, pour vrai, avec Dieu, je vais aller plus loin. Je ne vais pas m'arrêter seulement à dire que je suis chrétienne, mais je veux vraiment marcher plus loin avec Dieu. Je veux vraiment apprendre à connaître ce Dieu de cette religion-là. Je veux vraiment avoir une relation avec Christ, ok? Alors, c'est bien beau que je vous dise c'est quoi un lukewarm Christian, mais je me dois aussi de vous expliquer comment sortir de là. Je me dois aussi de vous donner des conseils pour comment quitter cette cheddar chrétienne. Parce que oui, décider de suivre Jésus, ça peut se faire d'une manière radicale, c'est-à-dire que toi, je te dis, ok, aujourd'hui, je quitte le monde, je suis Jésus, et pas ça se fait et t'avances. Comme pour d'autres, comme par exemple moi, ça peut prendre 2 ans entre le temps où tu dis, ok, ça m'intéresse, et le temps où vraiment où t'as vraiment eu, cette réelle conversion, ok? Mais en tout cas, que ça se fasse de manière radicale ou de manière un peu plus longue au fur et à mesure, sache que le plus important, c'est que tu sois un minimum, un maximum même disposé à vouloir rencontrer Dieu. Premier conseil, débarrasse-toi de tout ce qui t'éloigne de Dieu. En Matthieu 18, verset 9, Jésus lui-même dira que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaudrait mieux qu'un seul de tes membres périsse que tout ton corps soit jeté dans la géhenne. Il vaudrait mieux pour toi d'entrer dans le paradis avec un œil en moins que d'avoir tout ton corps dans la géhenne. Encore une fois, je paraphrase, mais c'est le même sens. Donc, si ce sont tes amis qui t'empêchent d'avancer avec Dieu, en vrai de vrai, je sais pas pour toi, c'est quoi le plus important? Parce que si pour toi, le plus important, c'est d'avoir des amis, at this point, I don't know what to say. En tout cas, il faut savoir que moi, quand j'ai vraiment voulu chercher Dieu, j'ai abandonné tous mes amis parce qu'ils ne me poussaient pas proche de lui. Du coup, j'ai juste pas parlé avec mes amis pendant genre 4-5 mois. Ça veut pas dire qu'on était en dispute, on était en paix, mais j'étais genre, je préfère chercher Dieu. Et après ces 4-5 mois, Dieu m'a donné un entourage en Christ. Genre, tous mes potes, c'était que des chrétiens. Et il faut voir à quel point ça m'a aidé à grandir dans ma relation avec Dieu. Si tes amis ne te rapprochent pas de Dieu, c'est qu'ils t'éloignent de Dieu. Si aussi les réseaux te font pécher, je te dis pas de les supprimer, tu pourrais, mais je te dirais de te désabonner de tous les comptes qui te font pécher. Like, si tu t'abonnes à des comptes qui te font voir des, je sais pas, genre des hommes tous sculptés ou des filles de voir leurs femmes, etc., que toi tu sais que c'est quelque chose qui peut te faire tomber, supprime-les, désabonne-toi et au contraire, abonne-toi à des comptes qui t'aideront à grandir dans ta marche avec Dieu. Il y a tellement de comptes chrétiens, je vous le dis, il y a tellement de jeunes chrétiens sur les réseaux. Abonnez-vous à ces comptes-là et je vous promets que ça va vous aider en fait. Donc si vous voulez aussi, abonnez-vous à mon compte Instagram.
juste une petite pub. Je sais que c'est compliqué, mais si tu as un petit ami ou une petite amie qui te fait tomber dans le péché, comme par exemple la publicité, avoir des rapports sexuels hors mariage, je sais que c'est compliqué, mais tu devrais fuir. Il n'y a aucun péché que Dieu dit de fuir. Le seul péché que Dieu dit de fuir, c'est la publicité. Dieu sait que notre chair est faible. Dieu sait que notre chair est faible et que un peu d'excitation, ça peut faire tomber dans le péché et avoir des rapports sexuels hors mariage. Alors, s'il te plaît, si tu sais que ta copine ou ton copain avec lui, tu as des rapports sexuels, ou même, je sais pas, qui te fait faire des choses qui ne te rapprochent pas de Dieu, comme par exemple, je sais pas, aller en soirée, aller en boîte de nuit, ou whatever. Si tu sais que ton copain, c'est pas le plan de Dieu, ma belle, mon beau, quitte. Get out of this relationship. Get out. Vraiment, quitte. Troisième conseil, veille à toujours te mettre dans une atmosphère qui est favorable à Dieu. En Psaume 22, verset 4, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges. Dieu siège au milieu de la musique chrétienne. Je t'encourage vraiment à écouter beaucoup moins de musique mondaine. Je dirais même d'arrêter, mais je sais que ça peut aussi être un processus à avoir. Mais je t'encourage vraiment à arrêter d'écouter des musiques mondaines et à beaucoup plus écouter des musiques chrétiennes, des musiques qui adorent Dieu, des musiques qui louent Dieu. T'inquiète, I got you. Dans ma bio, il y aura une playlist chrétienne que tu vas aller écouter. Voilà, tu vas voir lesquelles musiques t'intéressent. Puis, en tout cas, I got you. Don't worry about that. I got you. Et comme je disais, veille à continuellement dans l'atmosphère chrétienne. Comme par exemple, quand tu prends le bus, je sais pas, écoute des podcasts, écoute de la musique chrétienne, écoute même la Bible en audio. Il y a l'application Holy Bible, vraiment, où tu peux lire la Bible surlignée et tout. Bref, c'est excellent. Il y a même des plans bibliques. Bref, c'est parfait. Donc voilà, essaye un peu plus d'être dans la présence de Dieu. Même quand tu prépares, je sais pas, mets-toi, comme je dis, des musiques chrétiennes, un podcast quand tu vas te laver. Je sais pas, donc tout ce que tu peux faire. Essaye vraiment de te mettre dans la présence de Dieu parce que je te promets que ça t'aidera énormément. Aussi, demande à Dieu de te donner un entourage de chrétiens réveillés. Je te promets que si ton entourage sont des chrétiens qui sont en feu pour Dieu, ça va changer ta relation avec Dieu. Et je te promets qu'en faisant cela, en cherchant à être continuellement dans une atmosphère avec Dieu, ça va changer déjà toi-même comment est-ce que tu te sens. Ça va changer en fait ton atmosphère, ça va changer ta relation avec Dieu. Je te promets que ça va être différent. Pour vrai, essaye juste et tu me rediras des nouvelles. Quatrième conseil, va à l'église. Mon frère, ma soeur, va à l'église. Investis-toi dans une église. Va à la communication, aide avec les réseaux. Si tu veux chanter, pars dans la chorale. Si tu veux être à l'accueil, accueille les nouveaux. Si bref, va à l'église. Va à l'église. Certains diront que ouais, effectivement, il n'y a pas d'église et je vous comprends, mais il n'y a pas d'excuse. Vous savez pourquoi? Parce que majoritairement, en général, toutes les églises font des cultes en ligne. Il y a Face d'Honneur, il y a ICC, il y a LMK, il y a les églises de la Maison de la Restauration. Il y a une église aussi qui est avec Alex Lévy, je pense que c'est MFD. Si, là, il y a l'église MFD, il y a tellement d'églises sur les réseaux. Je vous promets, allez voir, ils font des cultes en ligne. Si par exemple toi tu es en France et que par exemple MFD fait un culte en ligne à 11h, tu es chez toi à 11h, tu te connectes sur ton ordinateur et tu fais le culte, tu adores Dieu, tu écoutes le message. Je sais pas, tu te mets dans une ambiance. En plus, les églises elles sont tellement bien organisées, des fois dans des réunions sur Zoom tous ensemble et tous les mercredis, partager la parole, etc. Enfin, non, je te promets que tu n'as pas d'excuse. Être enseigné dans la parole de Dieu, c'est tellement important parce que tu ne peux pas avancer avec Dieu sans être enseigné. Je connais des personnes aussi qui sont connectées à des Zooms d'une église en ligne. Ils ont donné leur vie à Dieu. Avant, ils étaient genre un peu dans la tiédeur ou sans même qui ne croyaient pas en Dieu. Il ne faut pas négliger, pour vrai, il ne faut vraiment pas négliger. Et malheureusement aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le péché, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. En plus de ça, ils ne savent pas forcément la parole de Dieu. Donc, bref, tu vois, it's not given. Pour vrai, il te faut une église. 5e conseil, ça a l'air drôle à dire, mais prie. Prie. Recherche Dieu. Ne prie pas avec de vaines paroles. Prie avec ton cœur. Dieu voit tout. Dieu sait ce que tu caches dans ton cœur. Les gens dans le monde, tu peux leur montrer certaines images, mais Dieu, dans ton cœur, il saura exactement ce qu'il a. Donc, parle-lui de ce qui te frustre, parle-lui de ce qui te rend heureuse, parle-lui de tes projets, parle-lui de tes peines, parle-lui de ta souffrance. Si il y avait un copain avec qui tu étais, mais que tu t'es séparé de lui,
Parle à Dieu à quel point tu te sens mal, etc. Explique tout à Dieu. Il sera toujours disponible pour t'écouter. Prier, c'est pas forcément être dans sa chambre, être à genoux. Ça, c'est différent. Il y a des moments où tu veux vraiment être dans un endroit et tout tranquille pour prier. Et c'est normal, c'est aussi une prière. Mais prier, tu peux être en train de marcher dehors et tu peux prier. Ça, c'est la première chose à faire. Mais j'ai mis en dernière parce que je voulais qu'on le fasse ensemble. C'est de prier pour que Dieu vous donne la force de quitter cette lukewarm Christianity, cette chrétienté tiède. Comme je vous ai dit tantôt, ne vous sentez pas jugé. Vraiment, cette vidéo-là, je le fais comme je vous ai dit avec la compassion pour ces personnes-là qui sont chrétiennes tièdes. Parce que moi, quand je l'étais, je n'étais pas au courant. On ne m'a pas dit que j'étais une chrétienne tiède. Mais heureusement que Dieu est bon et qu'il m'a sorti de là. C'est ça que moi, aujourd'hui, je parle parce qu'il y en a sûrement dans mes amis et tout qui ne savent pas qu'ils sont des chrétiens tièdes. Et vraiment, je vais vous parler pour mettre l'accent et vous dire que ne vous sentez pas jugé. Ce n'est pas grave tant que vous êtes prêts à sortir de là, ok? Alors, je vous encourage vraiment à prier avec moi. Merci de fermer les yeux, puis on va prier. Seigneur, je prie que tu nous donnes la force de te mettre au premier rang de ma vie. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et je sais que tu veux le meilleur pour moi. Alors, c'est pourquoi je veux te chercher. C'est mon temps de te chercher. Seigneur, je prie que durant les jours à venir, tu restes le focus de ma vie et que tu me transformes en celui ou celle que tu veux que je sois. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir changer de vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc voilà, si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a écouté et que Dieu t'aidera à quitter cette lukewarm Christianity. Maintenant, je vous offre une deuxième prière, 2 en 1 vidéo. Waouh, j'ai jamais vu. Mais vraiment, du coup, je vous encourage, à ceux qui aimeraient rencontrer Jésus et l'accepter dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, je vous encourage à faire cette prière maintenant. Ça, c'est la prière que j'ai faite en 2022 quand ma vie a totalement changé. Alors, je t'encourage à recevoir aussi cette grâce et à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour cette vidéo que je viens de voir. À travers cette vidéo, je me rends compte, Seigneur, que j'étais loin de toi. Et je me rends compte, Seigneur, que je ne veux plus être loin de toi. Alors, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je décide de vous donner ma vie. Seigneur, prenez le contrôle de ma vie. Accorde-moi ton Saint-Esprit, Seigneur. Car je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour tout, Seigneur. Je crois que tu es Dieu. Merci de me sauver, de sauver mon âme. Prends ma main, Seigneur, et conduis-moi dans tes parvis. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je suis tellement contente de enfin avoir pu parler de ce qu'il y avait dans mon cœur pendant des semaines, voire un mois. Sachez que je vous aime, Jésus vous aime et je vous souhaite encore une merveilleuse année. Prochaine vidéo, je peux vous dire dès maintenant parce que je sais que ça sera. Ça sera mon anniversaire, donc j'aurai 18 ans. J'ai vraiment hâte de vous filmer tout ça. J'espère vraiment aussi que ça va vous plaire. Et puis bon courage à vous, que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.